Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope express pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, c'est général, donc prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas non plus à visionner donc la guidance express de janvier et puis surtout les guidances approfondies en fonction de tes signes et même de ton ascendant parce que parfois, l'ascendant a un petit peu plus d'influence, notamment sur notre parcours amoureux, à certaines périodes. Ok? Allez, par qui on commence aujourd'hui? Au mois de février, on va commencer par les natifs du Cancer. Qu'est-ce qui se réserve pour toi, ami Cancer? Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, effectivement, ça peut être toi comme ça peut être la personne de tes pensées. Attention, il y a eu une coupure de contact de toute façon, il y a eu quelque chose qui a été biaisé dans votre communication, dans votre relation. Bon, visiblement, en grande partie, c'est toi qui as pris tes distances pour différentes raisons. Tu avais besoin de toute façon d'y voir un petit peu plus clair. Tu avais besoin de gagner en clairvoyance sur ta situation parce qu'il y a quelque chose qui allait trop vite pour toi ou tu comprenais pas forcément la direction dans laquelle on allait. En plus grande partie, c'est ça. Pour une plus petite partie, c'est la personne en face de toi qui était dans cette indécision, dans cette incompréhension générale, ok? Alors, ça ne veut pas dire que cette coupure de contact est définitive, au contraire, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, là, le temps est ton meilleur allié. Alors ça peut paraître bateau comme ça, comme phrase, mais on est vraiment sur ça. Vous avez besoin de temps tous les deux, en fait, mais tous les deux. Là, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, mais toi aussi, de ton côté, tu as certaines choses à comprendre, notamment en termes d'engagement, en termes de patience et de lâcher prise. Donc en fait, on est vraiment sur février pour certains d'entre vous, sur une période où effectivement on aborde une situation de non-contact avec un autre œil, avec une autre paire de lunettes, pour justement entrer dans une énergie beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus ouverte aussi à toutes les opportunités de réconciliation, de prise de conscience, d'éveil, de réveil, d'élévation, de pardon aussi bien à soi-même qu'à la personne de tes pensées. Voilà, on est vraiment sur ça, d'accord? Donc on est sur une évolution personnelle, chacun de son côté, qui ne t'empêche en rien de vivre en fait. Encore une fois, je le répète pour tous les signes et pour toutes les guidances, ton libre arbitre reste plein et entier. Ok? Rien n'est gravé dans le marbre ou presque. Donc les grandes étapes effectivement que tu es amené à vivre, que tu as choisi de vivre, effectivement tu vas les vivre, tu peux potentiellement les accélérer ou les retarder. Après il y a des choses qu'on peut changer. Ok, c'est le principe d'une incarnation, d'accord? Donc ami Cancer, on est vraiment sur, c'est pas une pause, mais c'est vraiment une mise en réflexion pour une nouvelle perspective par rapport à ta situation. Ami Bélier, qu'est-ce qui se passe pour toi en février? Ah, alors, attention, là on n'est pas... N'aie pas peur, on n'est pas en train de te parler de rupture avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un de tes pensées, d'accord? Alors pour certains d'entre vous, il s'agit vraiment d'une rupture mais qui est déjà passée et sur laquelle on t'encourage vraiment à essayer de te concentrer en fait sur ta guérison, sur ton bien-être. Ne cherche pas le contact, ne force pas une réconciliation, parce que là en fait les tensions sont beaucoup trop élevées là. C'est beaucoup trop fort, c'est trop volcanique, c'est trop... Effectivement, tu as beaucoup de choses à dire, t'en as gros sur le cœur. T'en as gros sur le cœur, effectivement, mais on t'encourage vraiment à essayer de trouver un moyen de gérer ta colère, ou en tout cas de l'exprimer d'une autre façon, de ton côté, pour toi t'éviter en fait d'encaisser des non-dits, parce que ça c'est tout ce qui s'accumule après dans le corps, ok, dans l'inconscient, et donc après dans tous les mots MAUX que ton corps te fait sentir par après, ok, et aussi pour éclaircir tes pensées par rapport à la conversation qui pourrait arriver dans quelques temps avec cette personne, parce que je vois pas quelque chose de complètement bloqué, tu vois, mais là il y a un fossé au niveau des pensées, d'accord? Même au niveau du rythme de vie, visiblement il y a quelque chose qui a déclenché cette séparation par le passé. C'est quelque chose qui était absolument nécessaire, parce que visiblement soit toi, soit la personne en face de toi est sur le point de vivre en fait une belle évolution professionnelle, et donc c'est comme si on te disait concentre-toi sur ton professionnel parce que là ton relationnel t'aurait ralenti. Ok? Pour certains autres, on n'est pas sur une rupture amoureuse, on est sur une distanciation des liens causée par justement des schémas de pensée peut-être un peu toxiques, peut-être un petit peu déséquilibrés. Donc sur février, en fait, on te parle de rupture en termes de rupture de schéma de pensée.
D'accord? En termes de cessation, en fait, de pensée ruminante. Tu cesses de ruminer, ou en tout cas, on t'encourage à aller en ce sens. Tu cesses d'encaisser, tu cesses d'accumuler les non-dits, d'entretenir des malentendus, d'être en attente, en fait, comparé par rapport à quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu peux être engagé ou pas d'ailleurs, avec qui tu peux espérer être engagé, ok? Pour certains d'entre vous, la plupart d'ailleurs, vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Mais on t'invite à prendre conscience qu'effectivement, tu as peut-être un petit peu tendance à attendre que cette personne comprenne les non-dits, comprenne les... Non, non, ça fonctionne pas. En tout cas, de ce qui ressort ici, avec la personne qui est en face de toi, lire dans les pensées, ça fonctionne pas. Hein. Là, on t'appelle vraiment à t'exprimer. Donc c'est en ça qu'on t'appelle à rompre des schémas de pensée limitants, potentiellement toxiques, ou en tout cas déséquilibrés dans tes rapports avec cette personne. Ok, dans tes rapports même énergétiques et émotionnels avec cette personne. Donc tu es sur la bonne voie, tu es sur une prise de conscience. Alors effectivement, ça pique un peu. Ça pique, je te l'accorde. Mais c'est nécessaire pour repartir vraiment du bon pied, ok? Ami Taureau, qu'est-ce qui se passe pour toi en février? Ami Taureau, n'écoute pas les autres, ok. Bon, visiblement tu es sur une indécision, tu es sur une situation qui te donne l'impression comme ça d'être dans un tourbillon général. Il y a beaucoup de changements qui se mettent en place dans ta vie, tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, même au niveau spirituel. Tu es sur une vraie transformation, encore une fois, tu es sur une prise de conscience de ton potentiel, tu es sur une prise de conscience de la diversité des chemins qui peuvent s'offrir à toi dans ton incarnation, tout domaine confondu, donc tu es un peu perdu. Ok, t'es un peu perdu, donc l'entourage aussi bien familial que amical effectivement essaye de te conseiller dans tous les sens. Alors t'as à boire et à manger, hein, t'en as de toutes les couleurs, on t'appelle vraiment à faire le tri, mais surtout on t'appelle à te rappeler que ton libre arbitre, toujours, hein, là il est plus important que jamais. Vraiment, ton libre entendement. Parce que là, il y a des influences qui peuvent être un petit peu néfastes sur le moyen et le long terme par rapport à une personne avec laquelle tu es potentiellement engagé. Alors, on n'est pas forcément sur une relation super longue, ou en tout cas, on n'est pas forcément sur quelque chose qui a commencé il y a très longtemps. Mais c'est quelqu'un avec qui le potentiel est quand même énorme, d'accord ? Pour certains, il y a un changement au niveau professionnel qui remet en question effectivement la pérennité de ton duo. Il n'en est rien. Il n'en est rien, vous allez surmonter ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais effectivement, pour toi, ça entraîne un changement de rythme ou peut-être des déplacements réguliers. Ouh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour d'autres, c'est la famille, alors c'est soit la famille, soit la belle famille, qui est particulièrement intrusive à ton goût ou au goût de la personne de ton cœur. Un dialogue s'impose, une mise à plat s'impose pour bientôt, pas forcément tout de suite, mais pour bientôt, pour préserver effectivement ton cocon et pour certains ton cocon familial. Ok, on veut essayer d'avoir un petit peu d'influence sur l'éducation des enfants, sur voilà, sur la façon même de tenir un foyer, sur des choses quand même qui sont très propres à chacun, et tu te sens un petit peu étouffé. Si c'est pas toi, c'est la personne en face de toi, et si elle ne te le dit pas, elle n'en pense pas moins. D'accord? Donc on t'encourage vraiment à faire du clair dans ses pensées et dans cette situation. Ça va bien se passer. Ami Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est celle-là qui est apparue en premier. On te dit fais le premier pas et confiance en la vie. Bon, ça fait longtemps que t'as pas pris de décision vraiment pour toi, hein, ami Sagittaire. Visiblement, de ce qui ressort ici, on est sur une volonté, effectivement, sur des efforts passés qui paraissent colossaux comme ça, pour faire preuve de compromis, pour faire des efforts. Alors pour certains d'entre vous, on est célibataire depuis un certain temps déjà. On a essayé de faire des efforts, de travailler sur soi, de travailler son développement personnel, de s'ouvrir au monde, de changer d'attitude, parce qu'on a décelé peut-être des façons de réagir qui étaient peut-être un petit peu gênantes ou qui pouvaient peut-être engendrer peut-être une dépendance affective de ta part ou envers toi. Bon, effectivement, là tu as fourni énormément d'efforts, tu t'es énormément développé. On t'encourage vraiment à garder confiance en toi parce qu'en fait, quand on te dit fais le premier pas, on te dit continue ton travail sur toi-même, continue ton expansion. Parce que visiblement sur février tu risques de désespérer un petit peu en fait de rencontrer quelqu'un qui te corresponde vraiment, hein. Ça commence à t'agacer réellement, il y a une grande impatience qui commence à se mettre en place. On te dit que de toute façon le timing est bon, d'accord? Le timing est bon.
Ah, par contre, pour toi, pour certains d'entre vous, on t'encourage à attendre le mois de mars, à essayer d'être patient jusqu'au début du printemps. Visiblement, il y a quelque chose qui va se décanter. Donc, en fait, tout le travail que tu fais sur toi, tous les efforts que tu as investis sur ta personne, pour certains d'entre vous, on a même suivi peut-être un régime ou quelque chose comme ça, un changement d'apparence, de silhouette. On s'est remis au sport. On est vraiment sur une vraie transformation, hein. Ça va payer, ok? Ça va porter ses fruits tant que tu restes toi-même et tant que tu ne te perds pas à essayer de coller à une autre étiquette qui ne te correspond pas non plus. Sois toi-même et sois encore mieux dans ta peau. Des choses bien arrivent, ok? Ami Balance, qu'est-ce qui se passe? Ami Balance, on te parle de relations discrètes ou secrètes. Ah, bon là il est question de quelqu'un du passé quand même, hein. Il est question de quelqu'un du passé avec qui s'est potentiellement passé quelque chose. Ça a été le feu par contre, hein, mais ça a été le feu dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire que dans le bon sens comme dans le mauvais sens. En fait, dans vos périodes de conflit, ça a été volcanique en fait, hein. Parce qu'effectivement, en face de toi, tu as eu un tempérament aussi marqué que le tien. En tout cas, tu as eu un tempérament plein d'impatience qui était très en train à avancer avec toi, qui était très motivé, hein, à aller dans ce sens. Il n'y a pas de souci pour ça. Sauf que soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi, en fait, hein, qui a hésité et qui a posé beaucoup de questions. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y avait une petite triangulaire. Par le passé, quand je dis une petite, voilà, je minimise un petit peu. Là, pour le coup, exceptionnellement, je minimise un petit peu. C'était une triangulaire quand même assez... Voilà, assez bloquante, encore plus bloquante qu'une triangulaire, je dirais classique. Parce que pour la personne qui était engagée, soit c'était toi, soit c'était la personne en face de toi, il y avait quelque chose qui... qui était bloqué en termes de libération en fait. Tu vois ce que je veux dire? En termes de règlement de situation. Bon, du temps a passé, effectivement il risque d'y avoir une reprise de contact en février de cette personne, peut-être que c'est de toi, j'ai l'impression quand même que ça vient d'en face pour la plus grande partie d'entre vous. Attention, cette personne, si c'était celle-là qui était comme dans un sac de nœuds par le passé, effectivement elle a commencé à s'en sortir, elle n'a pas fini. Ok, elle n'a pas fini, elle est encore empêtrée dans ce qu'on appelle des pensées limitantes, ou en tout cas dans ses peurs, dans ses angoisses. Il y a une peur de la solitude, une peur du célibat, une peur d'être rejetée aussi de toi, mais il reste une forte attraction très magnétique, très puissante en fait, hein, entre vous. Donc vous devriez vous recroiser, ou en tout cas ne serait-ce que même par message ou par appel, cette attraction risque de reprendre vie, ça risque de te déstabiliser. Donc attention, parce que si cette personne arrive avec une proposition, c'est pour ça, hein. Relation discrète ou secrète, à toi de voir si ça te convient. On n'est pas en train de te dire que tu vas retomber sur une triangulaire, d'accord? Mais on t'encourage vraiment à prendre ton temps, ok? Parce que visiblement, il y a quelqu'un du passé quand même, hein. Il y a quelqu'un du passé qui comme un fantôme du passé, voilà, il y a encore l'empreinte de quelqu'un, la présence de quelqu'un dans la vie de cette personne pour une plus grande partie. Attention, d'accord? Parce que ça peut ralentir aussi votre évolution si tu souhaites réellement avancer avec cette personne. Ok, ami Verseau, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ami Verseau en février. Ah, voilà. Effectivement, ce n'est pas ton âme sœur, mais visiblement tu es sur cette prise de conscience en février, d'accord? Tu es sur cette réalisation de cette vérité, tu es sur cette acceptation de cette vérité, en tout cas tu es sur le point d'être sur ce travail d'acceptation. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Par contre, pour beaucoup d'entre vous, on est en train de te dire qu'effectivement c'est quelqu'un qui pourrait par après collaborer avec toi au niveau professionnel. C'est pour ça aussi qu'on t'appelle à te rendre compte qu'effectivement une histoire sentimentale avec cette personne serait peut-être un petit peu délicate, parce que si c'est pas toi, si toi tu as les idées claires, cette personne aurait tendance à mélanger un petit peu tout, le professionnel et le personnel, le toxique, la dépendance. C'est pas un bon cocktail ça. C'est pas un bon cocktail. Du coup, on est vraiment en train d'essayer. Alors, c'est un message qui pique, effectivement, hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, autres, effectivement, tu as donné ta chance à quelqu'un. Plusieurs fois. De nombreuses fois. Beaucoup de fois.
Cette personne est revenue, elle est repartie, elle t'a causé du mal, elle s'est excusée, tu lui as pardonné de nombreuses fois. Voilà, t'as quelque chose à apprendre en fait de cette relation qui va, qui vient comme ça et qui finalement n'en est pas une, hein. Elle en est une seulement sur le papier, mais finalement dans la tête de cette personne, on est sur une instabilité émotionnelle, on est aussi sur une instabilité au niveau de l'estime de soi et de ses rapports aux autres. Attention, ce sont des énergies qui ne t'appartiennent pas, d'accord, qui sont projetées sur toi. Ne te laisse pas vampiriser, essaye de ne pas te laisser manger par tout ça, parce qu'encore une fois, ça risque de t'épuiser, de te fatiguer dans tous les sens du terme et de t'amener à une saturation qui risque de te faire fermer les yeux en fait sur toutes les jolies opportunités qui peuvent se présenter à toi par après, ok? Donc prends ton temps, essaye d'avancer doucement et de penser à toi, d'accord? Allez, Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour toi? Février, ah, on te parle d'homme ou de femme aux cheveux foncés ou châtains. Visiblement, c'est quelqu'un que tu connais déjà et qui est possiblement déjà dans ton cercle amical. Pour certains d'entre vous, on s'est rencontrés même sur Internet. Alors, ça peut être une appli de rencontre, ça peut être un site Internet quelconque, ça peut être les réseaux sociaux, tout ça. Voilà, on est sur une prise de contact, on est sur un tout début de discussion, hein. Donc là vous êtes sur des échanges, vous êtes sur quelque chose de très nébuleux encore, hein. On est sur du flirt, on est sur une tentative de séduction. Février, on va continuer sur la même lancée, d'accord? Alors ça peut te griser, effectivement, il va y avoir une rencontre assez rapidement, hein. Il va y avoir une rencontre assez rapidement parce que visiblement c'est quelqu'un qui sera quand même assez pressé de te voir, assez pressé de te rencontrer et de faire ta connaissance vraiment en vrai, hein, dans le réel, vraiment, pour voir un petit peu ton langage corporel, l'intonation de ta voix, ton visage, comment tu te portes, comment tu réagis, voilà, ton regard, parce que tout est plus parlant, hein, effectivement. C'est toi qui risques d'hésiter. C'est toi, alors attention aux décisions contradictoires, hein. Attention à ne pas dire oui c'est vrai avec plaisir et au dernier moment ah ben non je peux pas. Ça risque de biaiser un petit peu votre communication qui a quand même du potentiel, hein. Vous êtes sur quand même un duo qui a vraiment beaucoup de potentiel. Donc prends ton temps, prends le temps de réfléchir, mais il y a quelque chose qui se prépare et qui est très positif pour toi. D'accord ? Allez, Amilion, qu'est-ce qui se passe pour toi en février? Tu connais déjà ton âme sœur, effectivement, et pour beaucoup là, il y a une différence d'âge entre vous. Il y a une différence d'âge entre vous, assez notable quand même pour que le cercle familial ou amical commence à un petit peu donner son avis, émettre des jugements qui te plaisent pas forcément. Alors toi, de toute façon, tu te détaches de tout ça, hein. Tu es sur une belle évolution personnelle, tu as appris à te détacher de tous les jugements extérieurs, tu as appris à garder en tête ton libre arbitre, ton libre raisonnement, ton indépendance émotionnelle est très importante. Ça c'est quelque chose qu'on t'appelle à mettre en valeur auprès de cette personne, ton indépendance émotionnelle, ton indépendance matérielle et ta volonté de garder un petit peu ton jardin secret sans forcément rendre de compte à tout le monde, y compris à cette personne, à chaque fois que tu fais quelque chose, hein, ok? C'est quelqu'un qui sera capable de le comprendre, hein, d'accord? Mais qui sera très en recherche de contact, qui sera très en recherche d'attention, mais on n'est pas sur quelqu'un qui sera sur une dépendance affective avec toi, ok? Voilà, c'est juste quelqu'un de très attentionné, quelqu'un d'ouvert et qui cherche à te connaître, qui cherche à savoir comment tu fonctionnes. Donc en fait, le dialogue est ouvert, hein, quand même, hein, tu vois? Le chemin a été dégagé de quelques embûches, donc c'est plutôt pas mal sur février. Ami Vierge, qu'est-ce que le mois de février te prépare au niveau amoureux? Ah ben tiens, ton libre arbitre. Bon, visiblement, tu as des occasions là. Tu plais à certaines personnes, il n'y a pas de problème avec ça. Mais toi, tu réfléchis. Toi, tu es dans l'analyse de la situation, tu te dis visiblement, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui me plaît? En fait, tu te poses les bonnes questions, hein, ok? Tu te poses les bonnes questions, mais tu t'en poses trop d'un coup.
Visiblement sur février, il y a au moins 2 personnes qui vont venir ou revenir vers toi parce que pour certains d'entre vous, dans l'un des deux, il y a quelqu'un qui revient du passé, hein, de toute façon. Donc du nouveau, de l'ancien, voilà. Donc est-ce que tu recycles? Est-ce que tu est-ce que tu adhères à la nouveauté? Est-ce que tu penses à toi et que tu continues seul sur ton chemin? Bah parce que tu es bien seul en fait, tu es bien dans ton indépendance, tu es bien dans ton célibat. Voilà, donc on est sur quelque chose de très ouvert, mais qui te laisse le choix, qui te laisse l'opportunité, qui te laisse de la liberté. La liberté, visiblement, c'est le mot-clé du mois de février pour toi. Liberté émotionnelle, liberté physique, liberté financière, liberté. Tu ne dépends de personne, en tout cas, tu mets un point d'honneur à ne dépendre de personne. Tu cherches en fait vraiment à voler de tes propres ailes et tu es sur le bon chemin. Ok ? Pour une plus petite partie d'entre vous, tu es déjà engagé avec quelqu'un et il y a quelqu'un du passé qui revient. Et là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc à toi de voir, hein. N'oublie pas ton libre arbitre, à toi de voir. Mais visiblement, effectivement, on est en train de te dire qu'au niveau du printemps, au début du printemps, il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va se décanter et qui effectivement va remettre en question certaines de tes certitudes. N'aie pas peur, tu es capable de garder ton sang-froid et tu es capable de garder ta clairvoyance, d'accord? Donc fais-toi confiance. Ami Poisson, qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Poisson, sur février? Ah, on te parle de responsabilité émotionnelle par rapport à la blessure d'injustice. Alors, là, il y a un transfert. Il y a un transfert par rapport à ton conjoint ou ta conjointe et une blessure parentale, une blessure causée par une figure parentale. D'accord? Aussi bien paternelle que maternelle. Alors ça peut être un homme, une femme, ça peut être un père, une mère, une grand-mère, une tante, une soeur, un frère, quelqu'un qui s'est occupé de toi quand tu étais enfant, qui t'a aidé à grandir, qui t'a accompagné, qui a causé une blessure d'injustice déjà en toi-même. Ok? Blessure que tu as répercutée sur ton conjoint ou ta conjointe actuelle. On t'encourage à essayer d'ouvrir les yeux sur ça pour essayer de limiter un petit peu ce transfert émotionnel parce que ça risque de ralentir un petit peu ton évolution avec cette personne. Ok ? C'est quelqu'un en face de toi, ton conjoint ou ta conjointe. Moi, je ressens quand même un tempérament assez fort. Quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui a du mal avec le fait de recevoir ce qu'il ou elle prend pour des ordres. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal avec un équilibre au niveau de sa tempérance, d'accord, qui est possiblement sujet à beaucoup de sautes d'humeur. Ça, c'est son chemin, ça, c'est son travail personnel, d'accord, c'est pas le tien. Le tien, je viens de te l'énoncer, c'est essayer de limiter ce transfert, ce qui va t'aider à gagner en clairvoyance et en recul par rapport à cette situation, ce qui va t'aider par après, visiblement, à affirmer davantage, en fait, ta personne, tes ambitions, tes souhaits, tes envies, tes besoins. Ok? Tu t'es effacé pendant longtemps, hein? Tu t'es effacé pendant longtemps. Maintenant, sur février, on te dit, ah, il est temps de réfléchir. On te met sur un point où tu vas pouvoir vraiment prendre de l'élan pour pouvoir vraiment t'élancer. Ok? C'est plutôt pas mal, hein? Ami Scorpion, février, qu'est-ce qui se passe pour toi? On te parle d'attentes différentes par rapport à une écoute émotionnelle. Bon. On essaye de recoller les morceaux avec quelqu'un, là. On essaye de recoller les morceaux avec quelqu'un, on essaye de voir un petit peu comment l'un et l'autre a évolué. La communication est encore difficile, hein, tu vois. Donc les attentes différentes, en fait, correspondent au fait que, visiblement, l'un et l'autre, vous voyez, en fait, comme vous étiez avant. Sauf qu'en fait, vous avez déjà avancé, vous avez déjà progressé, vous avez grandi. Donc, on t'encourage vraiment à essayer, déjà toi, de ton côté, de prendre conscience qu'effectivement, tu as changé, que peut-être que tu ne le montres peut-être, tu ne l'exprimes peut-être pas de façon très claire ou pas assez claire pour cette personne, mais cette personne a changé aussi, elle a évolué, elle a appris des choses sur elle ou sur lui, elle a grandi, elle a gagné en maturité et en sagesse, donc peut-être aussi qu'il y a des choses aussi dans ton comportement par rapport à elle qu'on t'appelle à revoir, qu'on t'appelle à travailler ou peut-être à mettre de côté ou à oublier parce qu'ils n'ont plus lieu d'être en fait, tu vois, c'est juste un ajustement de curseur qui va demander plus de constance dans la communication mais qui va du coup en fait provoquer une communication plus claire et authentique, ok? Et plus adulte aussi. Et Capricorne, ok, Capricorne,
Une autre personne perturbe la relation. Alors là, on va élargir visiblement. Ça peut être une autre personne, ça peut être un ancien ou une ancienne conjointe. Là, je te parle pas de triangulaire, hein, ok? Ça peut être quelqu'un aussi de ton côté, ça peut être une figure parentale, ça peut être un ou plusieurs amis aussi qui interfèrent un petit peu dans ton lien avec quelqu'un que tu connais déjà depuis plusieurs années, hein, ok? Ça peut être un travail aussi, un travail très prenant, un hobby très prenant, peut-être une addiction. Une addiction à la fête, une addiction aux sorties, une addiction aux boissons, une addiction à plein de choses, au charnel aussi, hein, on va dire les choses, hein. Une addiction au fait de séduire aussi sans pour autant aller plus loin. Voilà, on est sur une influence en fait extérieure qui a beaucoup de conséquences en fait sur ta volonté de créer quelque chose de solide avec cette personne. C'est une personne qui va ouvrir les yeux, mais effectivement elle a beaucoup de travail à mener sur elle-même, hein. Elle a beaucoup de travail à mener sur elle-même. C'est quelqu'un en fait sur lequel tu as projeté beaucoup d'attentes. D'accord? Beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir et tout ça. Sur ça, on travaille, on t'encourage vraiment à travailler sur ça, ok? Les attentes que tu as eues là étaient peut-être un peu prématurées ou peut-être un petit peu démesurées par rapport à la façon dont vous avez évolué, d'accord? Même si vous vous connaissez depuis un moment. Ok, c'est une personne qui doit mettre de l'ordre dans sa vie, c'est une personne qui est amenée à voir un petit peu plus clair et à se canaliser, à se cadrer dans son quotidien. Ça va prendre du temps, hein, ok? Ça va prendre du temps, donc ne t'inquiète pas si la communication est un peu en pointillé ou voilà, un petit peu hachée comme ça, c'est normal, c'est normal. Il faut que le temps, il faut laisser les choses se décanter parce que vous êtes tous les deux hyper tendus et hyper en attente de quelque chose que l'un et l'autre vous ne pouvez pas vous donner. Voyez? Parce que vous êtes en décalage. Donc encore une fois, c'est un réglage de curseur. Toi, on t'a invité à travailler sur ce que je viens de t'énoncer de ton côté. De son côté, c'est un problème, c'est quelque chose en fait qu'il ou elle est amené à éclaircir et à mettre des barrières saines entre potentiellement quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Ça va prendre du temps, mais ça arrive, ok? Voilà mes gazelles pour février. J'espère vous avoir aidé à comprendre la situation actuelle ou à venir. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Et rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires notamment. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.